À l'heure où je vous parle, j'ai plus de 500 vidéos sur cette chaîne. Et il y en a une que vous n'aimeriez pas avoir sur votre chaîne. Hein? Qu'est-ce qu'elle a? Eh ben, elle a tout ce que vous ne voulez pas. Steph, toi aussi tu devais galérer au début pour avoir des vues quand t'as commencé ta chaîne. Et bien sûr que j'ai galéré, hein. En plus, on vous dit près de 1400 fois par jour que pour qu'elle décolle, qu'elle explose votre chaîne, faudrait un bon gros buzz. Alors j'ai cherché le buzz. C'est vrai, c'est plutôt logique, hein. Imaginez juste que YouTube s'empare d'une de vos vidéos et se mette à balancer des impressions et des impressions partout. Eh ben ça va vous faire décoller. Et ça m'est arrivé sur une vidéo. Vous imaginez même pas le buzz que ça peut faire. Ça fait instantanément x100 sur votre vidéo. Votre vidéo fait plus que les 200 vidéos précédentes. Hein. Encore, ça c'était juste un nano buzz, hein. Un buzz nain. Ok, bah tu l'as eu alors ton buzz. Bah non, je te le dis, hein, c'était même pas un buzz, hein, c'était un buzziné éventuellement. Un bon gros vieux buzz, c'est bien plus puissant que ça. Et un bon gros vieux bad buzz, ça peut carrément aller jusqu'à te ruiner ton business. Ou le moral d'ailleurs, hein, te ruiner le moral si t'es sensible à ça. Et ça peut mal finir d'ailleurs pour certains. Mais il y a des bad buzz qui peuvent aussi tourner en ta faveur. Ça peut même carrément devenir ta plus belle publicité si tu sais retourner le machin. Parce que ce que ne savent pas les super vilains qui lancent des boules de feu, c'est ce qu'on disait déjà dans les années 80 en matière de pub. Qu'on parle de toi en bien ou en mal, l'essentiel, c'est qu'on parle de toi. Ouais. Et tu penses qu'il vaut mieux un bad buzz qu'un pas de buzz? Pas de buzz? Ah bah je me demandais quand même à l'époque. Hein. C'était la troisième possibilité, finalement la plus courante pour les chaînes. Et je me demandais même si c'était pas la pire. Jean-Jacques Goldman chantait il y a bien longtemps « Tout, mais pas l'indifférence ». Bon bah il avait pas tort, hein. L'indifférence, c'est finalement ce qu'il y a de pire. Avoir une chaîne et faire des vidéos quand personne ne les regarde, c'est super frustrant. C'est bien une chose dont on n'a pas envie, c'est de rester anonyme. Hein. Bah, la chaîne de l'homme invisible, c'est pas une position enviable. Et tu sais alors pourquoi les débuts ont été compliqués comme ça? Bah, sans doute parce que je cherchais pas les bons ingrédients. Hein. Bah, en 2015, je cherchais surtout en fait des astuces. J'étais persuadé que les astuces allaient faire réussir ma chaîne et mes vidéos. J'étais persuadé qu'il n'y avait pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. En même temps, en 2015, le niveau était un petit peu moins élevé quand même qu'aujourd'hui. Hein. Donc penser à se former, c'est m'est venu un petit peu moins naturellement. Donc il y avait un problème. Et tu as trouvé le fond de ce problème? Le fond du problème, ce sont les vues. Hein. Que tu le veuilles ou non, quand tu fais une chaîne YouTube, tu commences à rentrer dans la case artiste. Au minimum créateur de contenu et au max, si t'es créatif, c'est artiste. Et un artiste qui se produit sur scène avec 3 spectateurs dans la salle, c'est la déprime assurée. Alors, règle numéro 1 à suivre, il faut absolument réussir à garder l'envie. Parce que si on n'a pas d'envie, évidemment, on s'arrête de produire, donc du coup, on arrête de progresser. Et la règle numéro 2, c'est de trouver le bon chemin pour avoir des vues. Ou au moins essayer d'éviter le mauvais chemin. Alors c'est précisément ce que je vais te montrer, et je vais même en plus tout te prouver. Mais c'était plus facile pour toi, puisque tu as dit que ta chaîne c'était juste un plus pour toi dans ta vie, que tu n'avais pas de pression. Oui, alors pas de pression financière, hein. Je faisais ça pour le fun, c'est vrai, mais j'avais mon petit challenge à moi quand même. Qui a envie de se lancer sur une opération et puis de se planter derrière? Hein, personne, on est d'accord. On a tous son petit égo. Ou simplement ses rêves. Donc comme tout le monde, j'avais envie de réussir ma chaîne et mon business en ligne. Hein. Et si je me plantais, c'était pour moi la retraite assurée. Hein. Une petite mort hein, pour ceux qui ont envie encore de faire des choses, de relever des défis dans leur vie. Hein. Voilà, alors challenge, en fait, c'était juste un challenge intérieur, un challenge perso. Rester en vie et essayer d'éloigner le plus possible ce moment de l'âge de la retraite où on vieillit un petit peu. Bon alors, t'as fait quoi du coup? Les 6 premiers mois de ma chaîne, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Hein. Je cherchais à avoir absolument des vues tous azimuts. Je cherchais à faire le buzz. En fait, j'étais dans le noir. Et voilà, chercher à faire le buzz, quelquefois, ça peut être une véritable catastrophe. Je te montre, regarde. Là, tu as une vidéo qui a fait le buzz. Tu vois la marche là? Voilà, ça c'est un coup de buzz. Hein. Et c'est là que tu te dis, c'est génial. Et que tu te trompes. Regarde cette courbe de rétention d'audience. C'est une cata. Durée moyenne de vue? J'ai jamais encore eu si peu. Pourcentage moyen de vidéos regardées? Je pensais pas avoir un score si mini un jour. Résultat, courbe des vues plate, plus de vues. Ça, c'est une vidéo morte. En clair, le buzz que tu as vu a tué ma vidéo. Une bonne poignée d'heures de boulot pour rien. Ah, t'as compris d'où ça venait? Oui, bien sûr, alors je me suis jeté sur mes stats. Hein. Et toute personne qui sait un petit peu quand même analyser ses stats va pas s'appuyer sur des trucs ésotériques. Premier réflexe que cette personne va faire, c'est qu'elle va chercher à isoler l'événement pour mieux pouvoir l'analyser. Donc si ça vous arrive, cherchez à
isoler l'événement pour mieux le comprendre et à partir de là, vous pourrez savoir. Alors, par exemple, dans mon cas précis, je me rends compte que c'est un lien externe, extérieur à YouTube, certainement quelqu'un qui a promu par exemple le lien de ma vidéo dans sa liste email. C'est ça qui a fait que j'ai eu un bond de vues sur cette vidéo. Tiens, regarde. Alors bien sûr, on commence à chercher quel est le jour exact de cette marche particulière et ensuite on cherche à savoir qui nous a envoyé ces vues. D'où vient le trafic? Regarde, source directe ou inconnue. Plus 1000 vues d'un coup en quelques heures. Mais ce sont des vues de 0,26 secondes. Une cata pour ma vidéo. Et d'où viennent ces vues particulièrement ce 6 avril 2022 ? De Russie, de Biélorussie, d'Ukraine. Et pourtant, j'ai absolument fait aucune traduction dans ces langues-là sur ma vidéo. Alors pourquoi ma vidéo a été diffusée en Russie ? Aucune idée. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que YouTube a bel et bien interprété cette vidéo comme étant nulle. Faut dire qu'en même temps, avec un temps de rétention d'1 minute et quelques secondes, il ne pouvait pas en être autrement. Ce qui veut dire clairement que cette personne qui a choisi de diffuser donc cette vidéo, certainement auprès des mauvais spectateurs, des gens qui ne s'intéressaient pas au sujet, tout simplement, ne m'a absolument pas rendu service. Hein. Buzz pourri. Bon, mais ça, c'est qu'une vidéo, hein. C'est pas grave, mon loulou. Ouais, enfin, s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que faire le buzz pour faire le buzz, c'est absolument sans intérêt. Et même qu'un buzz, ça pouvait être une malédiction pour une vidéo. En fait, le plus important, c'est pas le buzz, ni même le nombre de vues, c'est bel et bien la qualité des vues. Si cette personne m'avait envoyé 10 vues, mais sur ces 10 vues, il y avait un client qui achète une de mes formations, ça aurait été évidemment beaucoup plus profitable que ces 1000 personnes qui ont littéralement tué ma vidéo. Autre point extrêmement positif dans cette affaire de cette vidéo qui a fait le buzz, c'est qu'elle m'a permis de rebondir et de créer cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Alors si évidemment vous cherchez à avoir beaucoup de vues parce que vous courez après le nombre d'heures de visionnage pour votre monétisation, tant qu'à faire, faites les choses bien avec cette vidéo. A tout de suite, si tu cliques.